Voilà. Alors, c'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Ça a été la plus longue période depuis plusieurs années sans que je prêche, que je prenne la parole. Et donc, je me sentais quasiment un petit peu nerveux ce matin. Je perds l'habitude. Mais en même temps, c'est un autre contexte. Ça m'aide aussi à saisir les gens qui sont sur le marché du travail, qui servent dans l'Église, qui se donnent. Il y a vraiment là un défi particulier. Dans ma tête, je m'étais dit, bon, je me trouve un emploi et si ça peut être terminé, je vais pouvoir continuer à servir dans l'Église et que le temps qui me reste, tout ça. Mais je me rends compte que quand on arrive le soir, comme on dit, le meilleur est sorti du bonhomme et on a un peu moins d'énergie. Mais c'est correct, par la grâce de Dieu. Alors j'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir, dans ces temps, avec un peu moins d'énergie, de préparer ce que je voulais partager avec vous ce matin. Alors, je vous invite à tourner. La dernière fois, on avait laissé dans Éphésiens et je vais continuer pour ce matin dans la suite. Éphésiens, on avait terminé le chapitre 1 la dernière fois. Et le chapitre 2, à partir du verset 1, c'est un texte bien connu qu'on utilise. C'est un des premiers textes que j'ai appris par cœur en me convertissant. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise beaucoup pour parler de l'Évangile autour de nous, spécialement le verset 8, Éphésiens 2, 8. Mais c'est un texte extraordinaire, puis en le regardant de près, il y a là un accent que Paul fait, il y a quelque chose sur lequel il insiste, qui habituellement, on n'insiste pas tellement là-dessus, nous. Et pourtant, c'est tellement central dans le texte. Et donc, on va cogner sur le point. En réalité, vous avez le point central qui est apparu à l'écran. On doit célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que le salut, c'est essentiellement son œuvre. Et ça, c'est le point du texte qu'on va étudier. Alors, je vais commencer par en faire la lecture. Éphésiens 2, 1. Paul dit aux Éphésiens, c'était des croyants à ce moment-là, mais il parle de leur vie avant qu'ils connaissent Jésus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Un beau texte. Alors, généralement, quand on décrit l'expérience de conversion de quelqu'un, ou encore on raconte notre témoignage, qu'est-ce qu'on dit? Comment on raconte ça? Bien, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, mettons, je parle de moi, ou je raconte mon histoire de conversion. Je dis, ben, j'ai un jour compris, j'ai eu tout à coup des questionnements, j'ai recherché et j'ai compris que Jésus était mort à la croix pour mes péchés. J'ai été convaincu de péché. J'ai compris son œuvre, je me suis repenti, je me suis converti, j'ai cru. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai accepté le Seigneur, j'ai accepté sa parole. C'est comme ça, généralement, qu'on raconte les choses. Et c'est vrai, parce qu'on retrouve ce genre d'expression. Et c'est clair que l'homme, on retrouve ce genre d'expression dans l'Écriture, puis c'est clair que l'homme, l'être humain, a à répondre. On a à croire,
On est commandé de croire, on est invité à se repentir. Alors c'est tout à fait vrai. Mais il y a en même temps dans l'Écriture des textes qui nous présentent notre conversion d'un autre angle. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et il y a même des textes qui présentent les deux. Paul dit à un moment donné, il dit le moment où vous avez connu Christ, ou plutôt où vous avez été connu par lui. C'est comme s'il remet les choses dans la perspective. Et il y a beaucoup de textes d'évangélisation, particulièrement les textes où les gens prêchent le salut dans le Nouveau Testament, où là on dit aux gens, repentez-vous, croyez. C'est parfait. Mais tout à coup, quelques années après, les gens sont devenus croyants. Et là, Paul réfléchit, leur explique ce qui est arrivé. Et c'est drôle que plus les gens avancent dans la foi et plus on regarde le salut avec des gens matures, ça passe de « je » au « il ». Et ici, Paul parle à des croyants puis il dit « voici ce que Dieu a fait ». En réalité, il n'y a pas grand-chose ici dans le texte qui nous montre ce que l'homme a fait. Il y a le point, une fois, c'est mentionné, c'est par la grâce, verset 8, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Tout à coup, on a le mot foi qui est là. Mais même là, il s'empresse de dire, mais ça, ce n'est pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, l'ensemble du texte, c'est l'accent, c'est le salut, c'est une œuvre essentiellement de Dieu. Alors, célébrez-le. Célébrez-le. On va donner des preuves de cela, que le salut est essentiellement de Dieu et que cela devrait nous amener à le célébrer. On va regarder des preuves dans le texte. Le premier point qui doit nous emmener là, c'est, versets 1 à 3, c'est que le texte présente comment l'homme est radicalement impuissant pour se sauver. Vous me saisissez, vous me suivez? L'homme est tellement impuissant, incapable, perdu, radicalement corrompu, qui ne peut pas par lui-même venir à Dieu, puis venir au salut, et encore moins se sauver lui-même. Il faut une intervention de l'extérieur, il faut que Dieu intervienne. Et donc, Paul dit à ses Éphésiens, en parlant de leur vie avant qu'ils connaissent Jésus, il dit, vous étiez morts dans vos péchés. Vous marchiez selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Vous marchiez selon les convoitises de la chair. Vous étiez des enfants de colère. C'est ce qu'il mentionne dans les versets 1 à 3 qu'on a lus tout à l'heure. Paul dresse un portrait très noir, très négatif, radicalement négatif de ce qu'est l'être humain. Et ça, c'est tout le contraire de ce qu'on entend aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, là, ce qu'on se fait dire, c'est « Hey, les êtres humains, là, vous êtes capables. Let's go. Prends-toi en main. Va chercher le potentiel que tu as en dedans de toi. Là. Regarde-toi le matin dans le miroir et dis-toi, je suis beau, je suis fin, je suis capable. Let's go. Vas-y. » Paul dit, l'être humain, pas vous êtes faible, vous êtes mort. Il ne dit pas vous êtes fragile, vous êtes mort. Il ne dit pas vous êtes capable, il dit vous êtes mort. Vous étiez mort dans vos offenses et dans vos péchés. Qu'est-ce qu'il entend par là? Vous êtes mort, vous étiez mort. C'est une image. Puis j'ouvre une petite parenthèse. Oui, c'est une image. Et j'entends souvent les gens dire, quand on cite l'Écriture, « Ouais, mais ça c'est une image, c'est une parabole. » Comme si une image et une parabole, ça ne communiquait rien. C'est tout le contraire. Il y a des choses tellement profondes, tellement difficiles à expliquer que la seule manière de le faire pour Dieu à nous, c'est d'employer des images pour qu'on puisse saisir l'essence de ce qui vient d'être dit. Vous savez, si vous vous retrouvez chez le médecin, puis il dit, puis comment ça va? Et vous lui dites, ah, j'ai comme un feu dans l'estomac. Il va dire, ah, emploie pas d'image, ça ne veut rien dire. Ben non, tu le communiques avec ce que tu as comme vocabulaire pour qu'ils comprennent. Il n'y a pas le feu qui est là dans l'estomac, ça ne se peut pas, là. Mais tu es en train de dire, ben j'ai des brûlements d'estomac, j'ai peut-être une infection, le médecin devrait... Mais tu communiques quelque chose de clair.
Une image, c'est clair, et il y a certaines choses que Dieu nous communique avec des images. Mais quand Dieu veut décrire ce qu'est l'homme naturellement, sans Jésus, il dit, vous êtes morts. Mort. Qu'est-ce qu'il entend par là? Bien, un mort, tu ne peux pas avoir de communion avec lui. Tu ne peux pas avoir de communication. Si tu lui parles, là, attends-toi pas qu'il réponde. Attends-toi pas qu'il prenne tes paroles et qu'il se mette à l'action. Il est mort. Et il ne peut pas non plus te voir, et on est mort face à Dieu. Dieu parle, Dieu dit, on est complètement insensible, incapable de comprendre qui il est, de vivre selon les standards. La vie est en Dieu et on est coupé, séparé de Dieu. Et donc, on est mort. Ce n'est pas juste une condition extérieure. Il y a vraiment une condition intérieure où notre intelligence, par la chute, a été affectée de telle sorte que je ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Ma volonté a été affectée. Je ne désire pas, je ne veux pas de Dieu. Jésus dit, vous ne voulez pas venir à moi. Une personne me donnait son témoignage, puis c'est la chose qui l'avait frappé d'entendre ce mot-là. Vous ne voulez pas venir à moi. On est mort. Dans notre condition, on n'a pas les switches allumés pour pouvoir entrer en communication, en contact, saisir, aimer Dieu. C'est mort. Vous étiez mort. Comme Adam et Ève. Quand le Seigneur avait dit dans le Jardin d'Éden, le jour où vous mangerez de l'arbre, vous mourrez. Ils en ont mangé. Est-ce qu'ils sont morts? Bien, si on pense que c'est mort physique, ils ne sont pas morts tout de suite, ça est venu plus tard. Mais Dieu n'avait pas menti, il ne s'était pas trompé. Ils sont réellement morts. La communication a été coupée avec Dieu. Dieu les a chassés du jardin. Et à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient peur, ils se sont mis à chicaner dans le couple, à accuser l'autre. La condition a été changée. Et donc, on est mort. La preuve, c'est qu'on commet des offenses et des péchés. C'est comme ça que vous étiez. Non seulement ils étaient morts, mais ils étaient esclaves. Il y a 3 fois le mot « selon ». Hein? Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable, et vous marchiez selon vos convoitises. Alors, l'homme naturel, vous savez, c'est Jérémie, je pense que c'est chapitre 10 qui dit, « Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Vous écoutez bien? Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. En d'autres mots, on n'a pas cette capacité-là, nous les êtres humains, d'être capables de diriger nos pas dans la bonne direction. On n'a pas en dedans de nous une boussole, une espèce de sagesse qui nous permet de prendre des bonnes décisions puis d'aller dans les bonnes directions. Ça ne revient pas à l'homme. On dépend dans dehors de nous pour avoir de l'info. Et quand l'homme a rejeté Dieu pour diriger sa vie depuis le Jardin d'Éden, et nous, on est nés avec ça, c'est quoi qui nous guide? Qu'est-ce qui nous dirige? Bien, le texte nous dit, vous êtes des esclaves, parce qu'on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Et on est des esclaves du train de ce monde. Là où le monde va, on embarque puis on suit les courants. Et même les gens qui vont en contre-courant suivent un autre courant, parce qu'il y a toutes sortes de courants. Mais on suit tous un courant. Et on est dirigé par quoi? On n'est pas juste neutre, puis dire, moi là, je suis libre, puis je suis personne, je me suis moi-même. Bien, on appelle ça la chair. Tu suis ta chair qui est corrompue, puis elle te pousse aussi dans toutes sortes de directions, puis tu es esclave de ta corruption. Le train de ce monde, puis il y a le diable aussi, qui est le prince de ce monde de ténèbres. Et on sous-estime. Vous savez, j'écoutais cette semaine un podcast sur justement le diable. Et celui qui parlait a dit quelque chose qui m'a fait vraiment réfléchir. Il dit, pensez pas que le diable, quand il vous tente, il vous force à faire de quoi contre votre nature. Il est un expert. Il vous connaît. Il va chercher précisément ce que vous avez envie, puis il vous le présente. Il attendait que Jésus ait faim pour lui dire, pourquoi tu ne changerais pas ces pierres en pain? Ça serait bon.
Et il nous connaît. Si on a un problème au niveau de la sexualité, il va être là, il va exploiter la faille qui est là dans notre vie. Et puisqu'il est au contrôle du monde, puisqu'il peut nous donner certains désirs aussi, bien, il y a tout un amalgame qui est là, la chair, le monde, Satan, et il fait toute son œuvre au travers de ça. Et savez-vous quoi? On est esclave. On est esclave. Moi, c'est une des choses qui m'a amené au salut. Le jour où mon beau-frère Lucien m'a dit, on m'avait parlé de l'Évangile, Jésus mort à la croix, tout ça, mais le jour où quelqu'un m'a dit, tu es esclave du diable, il fait de ta vie ce qu'il veut. Tu n'as aucun pouvoir d'y résister. Moi, j'avais une peur bleue de sciences occultes, puis des affaires sataniques, tout ça. J'ai dit, au secours, Seigneur Jésus. Et ça a pris ça pour lui dire, prends ma vie, pardonne mes péchés, transforme ma vie pour me donner la victoire sur le péché. Mais c'est une réalité que l'apôtre Paul mentionne ici. On est des esclaves par nature. On est captifs, asservis, incapables de dire non. Ensuite, rebelles. Il parle que, c'est au verset 2, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est une expression hébraïque, fils de la rébellion. Ça veut dire simplement des gens rebelles. On peut le traduire comme ça. Il faut réaliser, l'homme naturel n'est pas neutre par rapport à Dieu. N'est pas, oh, Dieu, moi je le trouve cute, un petit côté favorable. Non, il est rebelle. On est par nature des fils de la rébellion contre Dieu. Et je trouve ça particulier d'entendre les gens dans notre société aujourd'hui nous dire souvent, vous entendez ça, hein? Fais ce que ton cœur te dit. Laisse personne te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour toi. Suis ta propre voix. Écoute-toi toi-même. Il n'y a personne d'autre que toi qui sait ce qui est le mieux pour toi. Laisse pas la religion ou qui que ce soit te dire quoi faire. On appelle ça comment? Des rebelles. Un rebelle, c'est quelqu'un qui est ouvert à rien d'autre que lui-même, sans se rendre compte que lui-même, il se trompe lui-même par des faux raisonnements. En fait, ce que la société fait, c'est simplement venir appuyer ce que l'Écriture dit ici. Nous sommes par nature rebelles à Dieu. Et même comme chrétiens, on traîne des reliques de ça. Des fois, on lit des choses dans l'Écriture, puis ça vient nous chercher, puis Dieu, il nous permet des épreuves dans notre vie, puis des fois, on a envie de dire, hey, là, c'est assez. C'est-à-dire que c'est l'espèce de germe de rébellion en nous est jamais loin. Et ça, c'est nos reliques. Le Seigneur corrige. Mais par nature, les êtres humains sont rebelles. Tu dis, mais t'exagères, quel portrait noir on va te décourager ce matin en sortant d'ici, de nous décrire ainsi l'être humain. Bien, il y a une solution qui vient par la suite. Mais à moins qu'on réalise notre état fondamental, naturel, comment on vient au monde, comment la Bible nous décrit. Pourquoi on aurait besoin d'un sauveur? Pourquoi on aurait besoin d'un sauveur? Et non seulement ça, mais le dernier point du premier aspect, c'est qu'il était condamné. Nous étions par nature des enfants de colère. Tout cela entraîne sur nous la colère de Dieu. Et vous remarquez le contexte? Nous étions par nature. Ça veut dire quoi, ça? Qu'on est par nature des enfants, des êtres humains qui méritent la colère de Dieu. Par nature. C'est quoi? On vient au monde de même. C'est pour ça qu'il emploie à côté le mot enfant. On a été engendrés comme ça. C'est cute un petit enfant qui vient au monde. Mais par nature, on est des enfants de colère. Des fois, on parle avec les gens, puis ils nous disent, « Hey, mais là, tu me parles d'enfer, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il faut en faire pour se retrouver en enfer? Qu'est-ce qu'il faut tant? » On leur dit, « Tu n'as rien à faire. On s'en va là naturellement, directement.
par la naissance. Si, mes frères et sœurs, on lit comme il faut les versets 1 à 3, ce que Paul est en train de dépeindre ici, c'est un portrait réaliste, mais très sombre, très radical concernant l'homme. Et quand on a terminé de lire ça, ce qu'on devrait faire, c'est dire, comme Paul mentionne dans Romains, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Comment je peux me sortir de là? Je suis mort. Comment je peux me sortir de là? » Et ça nous amène directement au point suivant. Vous avez entendu parler peut-être de l'histoire de Aaron Ralston. C'est un homme qui était un alpiniste, plus un peu quelqu'un qui aimait faire des randonnées, puis des fois grimper un peu. Et à un moment donné, il s'est retrouvé comme dans une espèce de falaise, puis il a descendu, mais il y a un rocher qui a glissé, et il s'est retrouvé en bas avec la main prise sous un rocher énorme. Il était là, seul, isolé, il n'y avait aucune possibilité d'aide extérieure. Et vous connaissez la suite de l'histoire, c'est une histoire vraie, on en a fait un film. Il s'est coupé lui-même le bras, c'était la seule façon. Il s'est coupé le bras pour finalement s'extirper de là, aller chercher de l'aide. Et vous allez dire, quelle triste situation. Mais vous savez quoi? Elle est mieux que la nôtre. Lui, là, sans l'aide de l'extérieur, il pouvait s'en sortir. Non sans peine, mais il a pu s'en sortir, faire au moins quelque chose. Alors que l'homme naturel, lui, il ne peut rien faire. Il est mort dans son péché. Je comparerais l'homme naturel à quelqu'un qui est dans un bateau, qui s'en va sur la rivière. Il y a une chute au bout. Toi, tu es au bord de l'eau. Puis tu y cries, « Hey, rame, va-t'en dans l'autre direction, il y a une chute, fais quelque chose, bouge. » Il ne semble pas répondre. Tu prends tes jumelles, tu regardes. Il est mort dans le fond du bateau. Tu regardes comme il faut, en plus, il est attaché. Puis en plus, il y a quelqu'un qui a donné une poussée pour s'en aller par là. Paul dit, vous êtes morts, esclaves du diable, du monde, de la chair. Vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. La société nous dit, on est foncièrement bon, puis le mal est à l'extérieur, puis il va nous corrompre. La Bible dit, c'est l'inverse. On est foncièrement mauvais, et la solution se trouve à l'extérieur de nous. D'où le verset 4. Éphésiens 2, 4. Ça commence par quoi? Mais Dieu, il commence au verset 1, vous étiez morts, esclaves, condamnés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais Dieu, c'est le plus beau contraste qu'on ne peut pas retrouver, pas vrai? Vous, mais Dieu. Mais Dieu. En passant, je pense qu'il faudrait souvent qu'on fasse ça dans nos situations. Hein? C'est là la situation du salut. Mais imaginez si on prenait l'habitude de dire « Ah, ça va tellement mal. » Bien, pas de prendre l'habitude de dire que ça va mal. Ça, on a l'habitude. Mais quand on dit « Ah, ça va tellement mal, puis regarde, il y a tel problème, puis telle chose. » Si on pouvait juste dire « Mais Dieu. » Au bout de ça. « Mais Dieu. » Hein? Un peu Dieu. Ah, c'est vrai, Dieu. Dieu existe, Dieu a fait des promesses. Et tout à coup, je ne sais pas, ça pose nos yeux dans une autre direction. En tout cas, fin de la parenthèse. Mais de penser à Dieu de temps en temps. Il présente, par rapport à Dieu, 4 attributs. Mais Dieu, premièrement, miséricorde de Dieu. Mais Dieu qui est quoi? Riche en miséricorde. Votre situation, elle était sans possibilité. Mais Dieu, lui, il intervient, il est riche en miséricorde. Deuxièmement, il nous parle de son amour.
mais pas juste de son amour, à cause du quoi? Grand amour. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie, etc. Ensuite, il nous parle de sa grâce. 3 fois le mot grâce est là. L'infinie richesse de sa grâce. Il ne fait pas juste parler de ça. Juste la grâce, là, c'est Dieu qui fait un cadeau immérité à l'homme. Et il fallait qu'il fasse quelque chose d'immérité parce que l'homme, de la condition qui était, il n'y avait rien qui pouvait attirer le regard de Dieu, la faveur de Dieu. Alors c'est obligé de venir gratuitement de la part de Dieu pour l'aider, pour sortir l'homme de son pétrin. Et donc il nous parle de sa grâce. Mais il nous parle de la richesse de sa grâce. Quel est l'homme le plus riche sur la terre actuellement? Oui. C'est quoi sa fortune? 90 milliards. Imaginez que demain matin, Bill Gates vous envoie un courriel ou il vous téléphone et vous dit, écoute, je m'occupe de toi dorénavant. Inquiète-toi pas, puis j'ai 90 milliards, puis c'est pour toi, quand tu as besoin, je suis là. Ouf, ça nous enlèverait quelques soucis de fin de mois, pas vrai? Mais c'est rien comparativement à la richesse de Dieu. La richesse de sa grâce. Et comme si ce n'était pas suffisant qu'il parle de la richesse de sa grâce, il parle de l'infinie richesse de sa grâce. Il y a plus que 90 milliards, lui. C'est infini. C'est comme ça que vous voyez la grâce de Dieu envers vous. Ah, j'ai commencé bien ma journée, mais j'ai fait une gaffe à 10h15, puis à 10h30, ouf, là, j'ai manqué, puis finalement, le reste de la journée, je n'ai pas pensé à Dieu, j'ai manqué, je n'ai pas témoigné, j'aurais dû, je me suis chicané avec ma femme, elle méritait un peu, mais c'est pas grave. Hein, puis là, tu arrives le soir, puis là, il faut que tu fasses ta prière. Tu te dis, là, je n'ai-tu trop fait? Là, le Seigneur dit, non, retourne dans ta chambre, là, va brasser tout ça, va faire ta peine, puis tu viendras me revoir quand tu auras un peu souffert, puis tu seras un peu meurtri, parce que ma grâce, là, elle a des limites, là, tu sais. C'est comme ça. Infinie richesse de sa grâce envers nous. L'infinie richesse de sa grâce. 3 fois le mot grâce est employé. Et il parle aussi de sa bonté, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Une des choses qui nous fait flipper là, comme chrétiens, c'est que quand on regarde les attributs de Dieu, on pense à sa puissance. Puis, veut pas, nous, tout est limité. Donc, on dit puissance, bon, ça monte à un certain niveau, mais sa puissance est éternelle, est infinie. Alors, à la minute que tu y réfléchis, tu tombes dans une autre catégorie, puis tu dis, oh là là, rien n'est impossible à Dieu. Et puis là, ça tourne là-dedans, puis on est rapidement dépassé, pas vrai? Quand on pense à sa souveraineté, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Tu te dis, attends un peu, il contrôle tel événement, il contrôle des rois, des nations, l'histoire du monde. Et là, plus tu réfléchis, tu lis l'Écriture, tu te rends compte combien les attributs de Dieu, ils sont tous dans des dimensions infinies. Son éternité, tu penses, Dieu est éternel. Fait que là, tu recules de 10 ans, tu recules au moment où tu es né. Tu dis, hey, même avant ma naissance, du temps de mon grand-père, tu montes à Abraham, puis finalement, tu te dis, hey, il n'y a pas de bout. Et là, tu capotes un peu dans ta tête parce que tu dis, Dieu, ses attributs, là, c'est comme ça pour tous ses attributs. Mais sérieusement, son amour est infini, sans limite. Pourquoi? Parce que son amour trouve sa raison, sa force, non pas dans l'objet aimé, mais en lui-même. Sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, ça c'est à la base du salut de Dieu. Le salut est essentiellement une œuvre de Dieu parce que ça part de qui il est puis de ses attributs de bonté et de grâce. C'est particulier. Hein? Il dit, vous étiez des enfants de colère. Colère, ça veut dire que Dieu est en colère. Il ne m'est pas favorable.
C'était ce que j'étais par nature, à cause de ce que j'étais. Dieu est en colère contre moi. Tout à coup, il se tourne de bord, puis Paul, il dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour, il nous a fait grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés, d'infinies richesses de sa grâce. » Dieu est en colère, mais il choisit d'aimer puis de faire grâce. Ça, c'est deux choses-là. Moi, je n'arrive pas à mettre ça ensemble. Moi, il y a de quoi que quelqu'un fait, ça me met en colère, avant que je puisse l'aimer. Il faut que j'arrête d'y penser à ce qu'il m'a fait, puis là, j'arrive peut-être à apaiser un peu ma colère, puis de l'aimer un petit peu. J'ai tellement de misère avec tout ça, là. Mais il y a juste Dieu qui est capable de passer de la colère. La colère dont on parle là, c'est que c'est tellement grave que ça mérite l'enfer. Il passe à l'amour, la grâce, la miséricorde. Et je vais employer un grand mot que les théologiens emploient et que j'aime beaucoup. On parle ici de l'amour électif de Dieu. Ça ne nous dit pas que Dieu a aimé tout le monde ici, là. Ces gens perdus, vous les Éphésiens, vous étiez perdus, mais à un moment donné, Dieu a déversé sur vous son amour. Il vous a fait grâce, sa miséricorde. C'est un amour souverain, unilatéral, électif envers quelques personnes, qui les fait passer de la mort à la vie, qui les fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, qui les recrée. Tout part de l'amour de Dieu, qui l'amène à faire des actions précises envers certaines personnes. Et remarquez le contraste. Vous étiez mort, il, c'est Dieu, vous a rendu à la vie avec Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ. Il a dû donner son Fils pour cela. Vous étiez rebelle, il vous a recréé, il vous a créé pour des bonnes œuvres. Vous étiez rebelle dans vos péchés, dans la mort. Il vous a recréé, puis fait en sorte que vous faites maintenant des œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous, afin que vous les pratiquiez. Vous étiez esclave du diable, du monde, de vos passions. Il vous a assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est quoi? Juste dans les versets précédents, la fin du chapitre 1, il nous parle comment Dieu a pris Jésus, il l'a ressuscité des morts, il l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, toute autorité, tout pouvoir lui a été donné. Ça parle du règne, de la puissance de Jésus sur ses ennemis. Puis il dit, c'est ce qu'il a fait avec vous. Vous étiez des esclaves, bien, il vous place avec Jésus en roi, en train de régner avec lui. Un changement radical. On est passé d'une situation de mort, sans solution, par les attributs de bonté de Dieu, à des privilèges extraordinaires que sont le salut. Question. Qu'est-ce qu'on a fait encore là-dedans, nous? Vous avez déjà lu Éphésiens 2 comme ça? Nous autres, on prend Éphésiens 2, puis sérieusement, la plupart des messages que j'ai entendus mettaient l'accent sur la foi. On était mort, on était perdu. Mais il faut que tu crois en Jésus. Comme si le début de tout, là, c'est moi qui se mets à croire en Jésus. Alors que la foi est mentionnée en passant, une fois, OK? Puis, tout de suite après avoir dit la foi, il dit, mais cela ne vient pas de vous en plus, c'est le don de Dieu. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que l'homme n'a rien à faire, puis que l'homme n'est pas participant au salut de Dieu. Je suis juste en train de dire que la gloire revient vraiment au Seigneur, parce que le salut est essentiellement son œuvre, et la part que l'homme doit faire, même celle-là, en croyant, en se repentant, c'est Dieu qui l'a produit en nous. Et Ésaïe disait déjà dans l'Ancien Testament, « Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Troisième, je suis en train de démontrer donc qu'on doit célébrer Dieu parce que le salut est essentiellement son œuvre. Bien, c'est parce que le texte, troisièmement, affirme que toute la gloire revient à Dieu. Si le salut dépend en partie de vous, que vous avez initié quelque chose, que vous aviez quelque chose de plus que les autres, une espèce d'intuition spirituelle, une espèce de recherche spirituelle en vous-même, que vous pouvez vous glorifier de quelque chose.
Mais si nous comprenons que parce qu'on était mort, un mort ne peut rien faire, peut rien initier. L'initiation ou l'initiative est venue de l'extérieur, c'est Dieu qui l'a fait. Bien, toute la gloire lui revient. C'est pourquoi un croyant, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, verset 8, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On ne peut pas se glorifier. Puis on a tellement tendance à se glorifier. Ça ne prend pas grand-chose. Hey, juste que mon équipe de hockey gagne, je m'en glorifie. Puis j'étais assis chez nous, devant la télé, en train de manger des chips. Puis je dis, yes, mon équipe a gagné. Puis là, je me moque de mon voisin qui prend pour les Bruins. Puis, hein? Nous, là, ça prend... Alors que l'Écriture nous dit qu'au ciel, là, il y en a un qui va être élevé et honoré. C'est Dieu. Et pour l'éternité, on va dire, mais le salut est à notre Dieu. Je cite l'Apocalypse. Le salut est à notre Dieu. C'est lui qui sauve. C'est lui qui nous a sauvés. Et on va le célébrer, être éternellement reconnaissant en comprenant qu'on n'avait absolument pas ce qu'il fallait pour que ça vienne le moindrement de nous, mais que ça vienne de Dieu. Et on a participé en réponse à ce que Dieu a fait. Il nous a transformés, puis même là, c'est son œuvre, c'est lui qui le fait. Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Il insiste encore là. Le salut est essentiellement de Dieu parce que la condition qu'on avait ne nous permettait pas de nous sauver nous-mêmes. Le salut est essentiellement de Dieu parce que si on a pu croire, puis si on a pu, bien, c'est à cause de sa grâce, puis ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Le salut, ce n'est pas d'abord à propos de toi, tu sais ça? Le salut, ce n'est pas d'abord à propos de toi, c'est à propos de Dieu. C'est lui qui fait quelque chose pour que lui mérite la gloire. Le salut, ce n'est pas d'abord ce que tu dois faire. Le salut, c'est ce que Dieu a d'abord fait pour toi. Le salut a pour but avant tout de glorifier Dieu. Et Dieu a conçu un plan de salut extraordinaire, puis qui va rencontrer exactement ce but-là, qui va le glorifier lui. Le croyant qui a saisi pleinement le salut de Dieu, tel que présenté ici dans Éphésiens, va le célébrer, va être extrêmement reconnaissant et pour l'éternité. Vous allez dire, ouais, mais les œuvres, allons-y, parlons, Éphésiens 2, versets 9 et 10, relisons. Il dit, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. En d'autres mots, nous sommes l'œuvre de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le salut, écoutez-moi bien, c'est une question d'œuvre. D'accord? Oui, mais ça commence par l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'il dit. Nous sommes son ouvrage. Le salut, c'est nous sommes l'œuvre de Dieu, on a été créés en Jésus-Christ, car nous sommes son ouvrage. Puis le texte dans l'original commence, le premier mot, vous savez c'est quoi? De lui, ça met l'accent, de lui nous sommes l'ouvrage. Il met encore l'accent, c'est, oui, il faut des œuvres pour le salut, mais la principale œuvre il fallait que Dieu la fasse, c'est de lui, puis il l'a fait envers nous. Il a pris des morts, puis il les a créés. Il a pris de la poussière, ce qu'on était mort spirituellement, et il nous a créés, recréés en Jésus-Christ. Si c'est nous qui avons pris l'initiative avant d'être créés, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Voyons donc. Dieu prend l'initiative, nous a recréés en Jésus-Christ. C'est lui qui a fait une œuvre. Alors, absolument, le salut, c'est une œuvre, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et nous, ensuite, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvés, mais nous sommes sauvés pour faire des œuvres. Puis même là, il ajoute quelque chose. Vous vous étiez déjà arrêté à la petite expression, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres.
Alors effectivement, quand tu es vraiment sauvé, tu vas produire du fruit, parce que le salut est une transformation. On vient à la vie, on connaît Dieu, on est en communion avec lui, on entend sa voix. Alors il y a une transformation, on va faire des œuvres, absolument. C'est une œuvre de Dieu. Mais il dit, pour des œuvres qu'il a quoi? Préparées d'avance. De quoi il est question ici? Puis même, il y a un accent. Il faudrait le traduire pour bien faire en français, parce que le mot préparer veut dire parer d'avance. Préparer. Mais dans le grec, ce mot-là, c'est ce qu'il veut dire, mais il faudrait le traduire par qu'il a préparé. Ça remonte vraiment à loin en arrière. Et là, les théologiens se cassent la tête. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je fais une œuvre pour Dieu, je témoigne à quelqu'un. Bon Dieu, dans quel sens que Dieu a préparé d'avance cette œuvre-là pour moi? Ça veut dire quoi concrètement? Et il y a une première interprétation, il y a des gens qui disent, ce que ça veut dire, c'est que Dieu, dans le salut, il avait inclus une transformation de l'être humain qui allait faire en sorte que nous allions être préparés en ayant le Saint-Esprit en nous, la puissance de Dieu en nous, la loi de Dieu dans notre cœur, une transformation. Donc, nous allions être préparés de sorte que des œuvres allaient sortir. C'est tentant, mais le texte ne dit pas que c'est nous qui a préparé. Il dit que c'est les œuvres qu'il a préparées, préparées d'avance. Et quand il emploie des mots comme ça, généralement, ça fait référence à quelque chose qui était préparé avant la fondation du monde. Puis ça va avec le chapitre 1 où il nous dit qu'il nous a élus pour qu'on puisse être irréprochable devant lui, en sainteté, etc. Alors, on se gratte la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu avait une liste d'avance de choses qu'il avait préparées expressément pour moi, puis qu'au temps opportun, ces choses-là vont s'accomplir de toute façon dans ma vie, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Même les œuvres que je fais, c'est lui qui les fait. Donc, ça va se faire. Je ne sais pas trop jusqu'où aller avec tout ça. OK? Sérieusement, je me suis gratté la tête sur toutes les. Mais je peux dire ceci. OK? C'est que les œuvres que je fais, positives, c'est clair, elles ont leur source en Dieu. Ça, c'est au minimum ce qu'on peut dire. Dieu les a préparées. Ça vient de Dieu. Elles ont leur source en Dieu. Et ça revient encore sur le même point sur lequel on cogne. Bien, la gloire est à Dieu, même pour ces œuvres-là. On ne peut pas s'en glorifier. Verset 11. Pardon, pas le verset 11, c'est le verset 7. Il dit qu'il nous a fait asseoir ensemble, ressusciter, etc. Puis regardez le but. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tout le but du salut, c'est quoi? C'est que pour les siècles à venir, dans l'éternité, on puisse célébrer la grâce de Dieu. Est-ce que votre compréhension du salut actuellement fait en sorte que vous comprenez tellement qu'on était perdu et incapable par nous-mêmes, que c'est Dieu qui a fait la différence et que même les œuvres qu'on fait actuellement, c'est Dieu qui les fait au travers de nous, que ça c'est tellement clair que quand vous allez arriver de l'autre côté, vous allez regarder votre vie, les bonnes choses, etc., ce que Dieu a produit, vous allez pouvoir dire « à lui soit la gloire ». Le salut est à notre Dieu, qu'on va le célébrer pour l'éternité. John Stott racontait dans son commentaire sur l'Épître aux Éphésiens qu'il parlait d'un de ses profs à Cambridge qui était âgé et il prenait sa retraite. Alors, on a fait comme une petite cérémonie avant qu'il parte et on a demandé à un artiste de peindre son tableau, sa personne, puis on l'a mis dans le hall des célébrités là, dans l'université en question. Alors, arrive la cérémonie, puis là, on enlève le rideau, la peinture paraît, c'est le prof en question qui est là. Et là, on lui demande de prendre la parole. Et c'est un homme très humble. Alors, il a dit ceci. Il dit, vraiment une belle peinture. Mais je vais vous dire quelque chose. Il dit, dans quelques années, quand quelqu'un va regarder cette peinture-là, il va dire, il ne se demandera pas c'est qui l'homme sur la peinture. Il va dire, c'est qui a peint cette peinture-là? Puis d'ailleurs, le nom de l'artiste est là, mais pas le nom du bonhomme qui est peint dessus. Question, nous, pour l'éternité.
où est-ce qu'on va regarder? Celui qui a fait l'œuvre? Celui qui a fait tout ça? Celui qui a sauvé? Celui qui a fait grâce? Qui nous a pris dans notre état qui était irrécupérable pour faire de nous ses enfants, nous garder, pour faire en sorte qu'on produise des fruits? Vers quoi on va regarder pour l'éternité? Bien dit au verset 7, dans les siècles à venir, ce qu'on va célébrer, c'est la grâce, la bonté de Dieu envers nous à cause de l'œuvre de son Fils Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. C'est lui qu'on va célébrer. Prions en terminant, je vais inviter quelques personnes à nous conduire et vraiment célébrer Dieu pour ce salut merveilleux qu'il nous accorde en son Fils. Prions.